Les joueurs en vacances 2.0. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau ActuFoot. Quand c'est pas Haaland qui croise des fans à la plage, c'est Messi qui est abordé par une maman demandant un message pour ses fils. Malena, Matías, Julián y Benjamín. Malena, Matías. Hola, Malena, Matías, Benjamín, Julián. Bueno, le mando un beso grande, espero que anden bien y lo mejor. Gracias. À part ça et le mercato, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent ces derniers temps. Quoique des petites anecdotes valent le détour. Le Paris Saint-Germain concocte la nouvelle pelouse du Parc des Princes pour la saison prochaine. Problème, les graines pour la semer peuvent parfois être bouffées par les pigeons. Dans la capitale, c'est inévitable. Vous avez bien lu, le club a fait appel à une équipe de fauconnerie. 4 faucons plus un aigle royal pour les chasser. Je trouvais ça absolument incroyable. Bref, on va sans plus tarder basculer dans le concret. Je rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Notamment pour avoir ce genre d'informations pas très utiles des fois. Du moins en ce moment, c'est gratuit et dispo dans la description. Je compte évidemment sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé. J'ai envie de vous remettre au défi, d'une part pour le référencement et d'une autre pour simplement voir jusqu'où on peut aller. Alors tentons les 5000 likes. Merci à tous ceux qui contribueront, vous êtes les boss. Quand j'évoque le terme malédiction dans notre sport, ça vous évoque quoi? Cette question est forcément en lien avec l'image du jour. En Coupe du Monde, il y a 4 ans jour pour jour, l'Allemagne, vainqueur du mondial précédent, se faisait sortir dès le premier tour. Un événement qui s'était également produit lors des 2 éditions précédentes. L'Espagne avait remporté le mondial 2010 pour se faire éliminer en 2014. Et encore avant, l'Italie qui avait soulevé le trophée en 2006. Mauvaise nouvelle pour nous, suivez la règle en 2010. Je sais pas si un vaudou y est pour quelque chose, mais ça présage pas que du bon pour nous. Qui plus est, en voyant la dernière campagne où l'équipe de France n'a pas gagné un seul de ses 4 matchs. Rendez-vous en novembre. Alors dans les médias, ça parle beaucoup du lieu où ça va se dérouler, à savoir au Qatar. Néanmoins, comme un grand nombre de personnes, je me demande que vaut véritablement l'équipe nationale qatari. Des matchs amicaux vont peut-être permettre de nous voir plus clair. Watford va l'affronter en match de pré-saison dès le mois de juillet. Et alors étant donné qu'on évoquait l'état de forme de l'équipe de France, si elle reste à ce niveau, à mon avis, Deschamps ne va pas faire long feu. Vous voyez où je veux en venir? À l'occasion de ses 50 ans, Zizou réservait un entretien exclusif pour le journal L'Équipe. Le titre en dit long, avec les Bleus c'est pas fini, on sait tous qu'il deviendra sélectionneur un jour ou l'autre. La seule interrogation c'est quand, pour reprendre ses propos, je cite, ça dépend pas de moi, mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. C'est le summum. Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas. Quand je dis que j'ai envie de prendre un jour l'équipe de France, je l'assume. Après, si on venait à gagner la Coupe du Monde dans quelques mois, le rêve aurait des chances de se compromettre. Le président de la Fédération Française de Football appuyait déjà sur cette possibilité la semaine dernière. Dans la continuité, Zidane a parlé d'autres sujets assez intéressants. Entre son passé de joueur et d'entraîneur, sa vie d'aujourd'hui et son avenir, j'ai sélectionné quelques déclats, à commencer par ses sacres en Ligue des Champions. Je cite, gagner la Champions League, c'est jamais de la chance, c'est du boulot. Surtout 3 fois consécutivement, j'ai bossé comme un malade. Avoir un effectif comme le Real Madrid et Benzema, ça aide aussi. Le Z a d'ailleurs pas manqué le petit clin d'œil au 9. Karim est le petit frère que j'ai pas eu, je suis le dernier de la famille. Ce qui nous amène à la fameuse question du PSG. Les hauts décideurs du Qatar voulaient à tout prix le voir à la tête du club de la capitale. Ça ne s'est pas fait. Entraîner le Paris Saint-Germain un jour, il faut jamais dire jamais, surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd'hui. Mais la question est sans objet, c'est absolument pas d'actualité aujourd'hui. À voir dans les prochaines années, qui sait. Entraîneur, il n'y a pas 50 clubs où je peux aller, il y a 2 ou 3 possibilités. C'est la réalité actuelle. D'entraîneur, il en est fortement question en ce moment même dans notre championnat de France. La valse continue. Lucien Favre a été officialisé du côté de Nice. Le quotidien local en réservait son gros titre du jour. Favre, retour vers le futur. La présentation a eu lieu hier après la séance d'entraînement. Le président River a forcément été interrogé à propos de Christophe Galtier. Sa réponse, j'étais très heureux d'avoir Christophe. Aujourd'hui on connaît sa destination, je vais pas m'en mêler. J'espère qu'il fera la meilleure des saisons. C'est une opportunité fantastique qu'il fallait prendre. Et est-ce que ça cache des frictions ? Possible. Des tensions, ça fait partie de la vie, ce sont pas des choses que l'on aime. Avec Julien Fournier, on a eu des visions différentes sur le plan de la stratégie, mais ça change rien. Il semble avoir un ami railleur qu'à l'OGC Nice. Le principal intéressé de son côté est en passe d'être annoncé au PSG. Pochettino a retardé l'échéance car il réclame la totalité de son indemnité de licenciement, à savoir 15 millions d'euros. Même pire, son clan voudrait des primes de résultats pour la saison à venir. Ah, le rat jusqu'au bout. En parallèle, le confrère Le Parisien stipule qu'il aura fallu débourser 5 millions d'euros pour acheter les 2 dernières années de contrat du technicien français. Au total, la note est plus que salée. Dans l'article, on peut aussi lire qu'il aura une autorité qu'aucun de ses prédécesseurs n'aura connue avant lui grâce à la venue de Luis Campos. J'ai hâte de voir la suite.
Entre recrues, gestion de l'effectif, composition d'équipe. D'ailleurs, ce week-end, plusieurs sources rapportaient que 2 schémas tactiques feraient hésiter Christophe Galtier. L'option A en 3-4-3 ou 3-5-2 pour ceux qui préfèrent, et comme dans mon avant-dernière vidéo, ou l'option B en 4-3-3. Le marché des transferts pose encore plein d'inconnus, tant pour les arrivées potentielles que les départs. Neymar est de moins en moins sûr de poursuivre l'aventure. Outre la dernière sortie médiatique de Nasser, le nouveau conseiller sportif serait pas opposé à ce qu'il parte et aurait carrément proposé le Brésilien à la Juventus. Reste à voir l'aspect financier. On avait vu que rares sont les clubs pouvant se permettre de l'acheter, à savoir Chelsea, Manchester United et Newcastle. En parlant d'argent, El País rapportait ce jour que le Ney est prêt à partir seulement à une condition, celle de percevoir les 200 millions d'euros correspondant au reste de son contrat à Paris. Toujours plus. La presse italienne porte pas vraiment attention à ces rumeurs en tout cas. Les yeux sont actuellement rivés sur Pogba et Di Maria, libres de tout contrat. Tuttosport en a profité pour livrer un 11 avec les remplaçants, des joueurs gratuits à l'issue de ce mois de juin. Ça fait une sacrée équipe. Entre Dembélé, Mertens, Dybala ou encore Tolisso. A contrario, en Espagne, un tableau répertorie les transferts les plus chers jusque-là. La première ligue a fait fort avec les 2 buteurs que sont Darwin Nunez et Haaland. La Liga est plutôt calme, hormis le transfert de Tchouaméni au Real Madrid pour 80 millions d'euros. Tandis qu'en Bundesliga, en tête de liste figure Sadio Mané. Ce dernier a enfin posé sous les couleurs bavaroises. Le Bayern a même pris le temps d'illuminer l'Allianz Arena à son nom. Stylé pour le coup. Et son agent s'est confié dans les colonnes de l'Afterfoot sur RMC. Rétrospective. Le Bayern a présenté un projet sportif alléchant que personne ne peut refuser. On fait face à un challenge sportif. À Liverpool, Sadio Mané a tout gagné. Concernant les rumeurs avant sa signature, oui, le PSG a bel et bien attaqué Sadio. Leonardo a eu plusieurs contacts, mais ça s'est arrêté là. Tout le monde savait que Leonardo était sur un siège éjectable. Maintenant, si on remonte encore plus loin, un an en arrière, c'est Lionel Messi qui avait imposé Sadio Mané dans le deal quand il était question qu'il prolonge au Barça. La connexion argentine-sénégalaise aurait pu voir le jour. Enfin, pour les supporters marseillais qui espéraient le voir débarquer, il est supporter de l'OM, certes. Demain, il porte le maillot du Bayern et vous lui demandez quelle est son équipe préférée. Il vous dira l'OM. Un jour à l'Olympique de Marseille, ça dépendra de ce que les Marseillais vont proposer. Ça dépendra aussi de Sadio. Comme ça, c'est clair. Un mot à présent sur Mbappé qui était dernièrement en tournée aux États-Unis pour le lancement de sa société de production avec la compagnie de quelques jeunes de son association. Il en a profité pour assister à la draft NBA, posé devant une affiche sur Times Square promouvant les nouveaux crampons Air Zoom Mercurial, ou encore afin de réaliser une courte interview pour BFM TV. Je cite: « Les habitants de New York connaissent beaucoup le Paris Saint-Germain, surtout grâce à la collaboration avec Jordan. Ils sont contents que je reste. Le football va jusqu'à l'autre bout du monde, ou soccer plutôt pour eux. Je sais pas si je suis le contre-exemple du bling bling, mais j'ai toujours fait du football ma priorité. Pour moi, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Après, je comprends le message du club, c'est aussi le message que l'on m'a passé. » Dans la déclaration, il a aussi fait référence au fait d'avoir posé devant Times Square et sa grande affiche, disant que ça fait un peu bling bling justement. Le fait de le dire, ça excuse directement, entre guillemets. Tout le monde sait l'ambition que j'ai de laisser ma trace dans ce club, mais vraiment le Paris Saint-Germain a cette identité et moi je fais qu'apporter ma pierre à l'édifice. On espère qu'elle amènera au Graal ultime, la Ligue des Champions. C'est l'objectif clair, affiché, annoncé. Pas besoin d'énumérer les adjectifs, on sait qu'il y a un chemin. Et meilleur buteur de l'histoire du PSG, ça peut bien se passer. Ça va être incroyable si je parviens à le faire. Cavani va obligatoirement se faire dépasser. Le nouveau logo de Saint-Etienne, vous en pensez quoi? Au passage, un désormais ancien de la maison s'est engagé avec Montpellier. Wabi Kazri portera d'ailleurs le numéro 99. C'est une nouveauté. La LFP a autorisé à ce que les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 pourront porter un numéro allant de 1 à 99 dès la saison prochaine. Le précédent règlement interdisait d'aller au-delà du 30. Messi avait pris ce dernier pour la légende. On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier ActuFoot. Pour toi, quel est ton favori pour la Coupe du Monde? Sinon, continue comme ça, t'es le boss. Merci beaucoup. Mon énorme côté chauvin va te dire l'équipe de France. Et pour pas porter malheur et en dire un autre, je vois le Brésil faire un très beau mondial. La Seleção a des joueurs de foot dans chaque secteur, c'est juste impressionnant. Voilà. Bref, l'équipe c'est tout pour l'ActuFoot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.